Et nous voilà de retour donc pour le deuxième match qui va débuter dans quelques minutes entre les Princes de Montbéliard et les Cardinals de Fribourg. Petit changement de consultant à mes côtés. Ce sera Douglas qui sera avec moi pour commenter ce match. Bonjour Douglas. Mais bienvenue Robert. Merci. Que pouvons-nous attendre de ce match? Qu'est-ce qu'on peut attendre déjà? C'est l'affrontement d'une équipe suisse contre une équipe française. Un tournoi international. Absolument. Donc les Princes de Montbéliard est une équipe très expérimentée. C'est néanmoins la première fois qu'ils jouent au format du Six-Man Football. Également pour l'équipe de Fribourg. L'équipe de Fribourg évolue en troisième division suisse. Donc on peut s'attendre à un beau match, je pense, une belle opposition. Match serré donc. Match serré, oui. Magnifique. Effectivement, c'est ce qu'on disait dans le premier match. Donc chaque équipe découvre ce format de Six-Man Absolument. qui est plus ou moins inédit, on peut le dire en Suisse. Et c'est la première édition et le premier tournoi de foot américain à 600 en Europe. Donc c'est vraiment une découverte pour toutes les équipes et pour toutes les personnes qui sont ici. Une spécialité Six-Man donc qui nous vient du Texas, c'est cela? Alors initialement inventé dans le Nebraska, Ah. qui était diffusé pendant les années difficiles de la Grande Dépression et aussi dans les petites écoles qui ne pouvaient pas jouer au format traditionnel de à 11. Donc ce format à 6 a été développé et ensuite repris dans le Montana, le Texas. Et c'est là, dans le Texas, qu'ils connaissent sa meilleure forme. Effectivement. Nous trouvons donc ce format actuellement, est-ce qu'on le retrouve donc uniquement aux États-Unis? Aujourd'hui, Format c'est Six-Man. seulement aux États-Unis, dans quelques États passionnés par le football américain, dans les petites high schools. Et donc, c'est une manière de pouvoir au moins participer à notre sport favori. Effectivement, car rappelons-le, un effectif complet d'une équipe à 11 et d'environ une septantaine de joueurs. Si je ne Absolument, m'abuse. surtout au niveau universitaire, où on peut compter des effectifs allant jusqu'à 100 joueurs. Au niveau professionnel, c'est 53, mais donc des effectifs importants pour pouvoir pratiquer ce sport. Donc effectivement une bonne façon de pouvoir avoir quand même une équipe compétitive sans jouer à 11. Donc nous attendons le kick-off. Donc le kick-off est le coup de pied d'engagement qui donne le départ du match. Donc ce sera l'équipe de Montbéliard en blanc qui effectuera le coup de pied d'engagement. Donc sur la droite. Sur la droite, Sur la exactement. Et donc Fribourg en bleu qui réceptionnera le ballon et ensuite qui auront la possession offensive pour débuter le match. Et le match débute. Donc c'est le numéro 7 qui va effectuer le coup de pied d'engagement. Un bon kick qui va dans les 5. Bonne Une remontée de remontée. Fribourg au niveau des 20. Il continue de remonter, il continue. Il arrive à trouver l'extérieur. Il arrive vers les. Oui, il repart dans l'autre sens. Il va vers les Pied, 30. beaucoup Il a d'espace. trouvé le 40. Et il continue. Il arrive à battre un tacle. Il continue. Il fait une remontée totale. Il est vers les 10 yards. Et il échoue juste à côté de la end zone. Je pense qu'il doit être à 1 ou 2 yards de la end zone. Quel début de match, Douglas. Quel début de match. À qui le dis-tu? Splendide. Alors, c'est le numéro... Ah, le joueur fribourgeois. Les fribourgeois qui n'ont pas attendu pour débuter ce match à tambour battant. Magnifique play. Un magnifique remontée du ballon. C'est ce qu'on appelle un kick-off return. Et donc là, aujourd'hui, les Fribourg vont prendre leur premier jeu, leur première possession à 1 yard de la ligne de la head zone adverse, donc de Montbéliard. Montbéliard qui a été pris à froid par ce début. Absolument. Donc une magnifique formation course. à 2 backs dans le backfield. Donc c'est une course en plein centre. La défensive Montbéliard arrive à la stopper. Pas de yards gagnés. Quelques inches, maybe. Quelques inches. Couple of inches.
comme on aime bien dire dans le jargon. Inch and goal now. Absolutely. Donc je me réjouis de voir quelle formation va présenter Fribourg pour essayer de pouvoir percer cette ligne défensive franco-française. Donc on voit un joueur expatrié, donc le wide receiver numéro 13. Toujours deux running backs dans le backfield. Il demande une motion. Donc le quarterback perd le ballon et c'est un fumble. Et je crois que le fumble... Je crois que c'est un fumble. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que tu crois, Robert? Est-ce que c'est un fumble recouvert par Montbéliard? Ce n'est pas sûr. Apparemment non. Apparemment non. Je suis assez surpris, honnêtement. J'aurais dit que c'était récupéré par Montbéliard. Alors qu'on a malheureusement pas l'affichage des downs. Il me semble que c'est le troisième down. C'est le troisième. Il faut dire la chain crew. Donc finalement, ça a été recouvert par l'équipe de Montbéliard. Ok. Donc maintenant, reprise de la possession par Montbéliard. Donc les Princes de Montbéliard en blanc. Donc ils vont tenter une passe et passe. Passe en plein axe, toujours dangereux, hein. Risqué. Absolument. Suicidaire. On peut dire suicidaire, absolument. On a pu voir aussi le joueur en question aurait eu la capacité de catcher le ballon, c'était quasiment touchdown, hein. Le terrain était ouvert. Tout à fait. Et rappelons-le, une fois qu'on est dans la end zone, dans sa propre end zone, le risque c'est de se faire tacler, ce qui rapporterait donc 2 points. Oui, ce qu'on appelle un safety. Un safety, donc 2 points à l'équipe adverse. Qui est très important donc de sortir de cette zone. Shotgun, passe vers le numéro 72 qui attrape le ballon. Voilà, troisième down. Donc troisième down, un gain de 3 yards. On peut voir, comparé au match précédent, un quarterback assez serein, assez sûr de ses plays apparemment. Oui. Pour l'instant, la progression se fait gentiment. Et c'est le troisième down. Donc troisième down. Et environ 12 yards. Toujours shotgun de la part de Montbéliard. Il regarde profondeur. Magnifique. Il trouve un homme numéro 2 qui est incapable d'exécuter. La passe n'est pas complétée. Donc il y a eu un changement de quart à présent, donc on passe dans le deuxième quart. C'est un temps qui passe assez vite, c'est une horloge coulante. Hein. Effectivement, donc seuls les time-out peuvent bloquer la cloque. Exact. Donc
On Comment le ça se fait rappelle. que ce format a une horloge coulante? Alors, c'est une obligation au niveau du tournoi. Si on veut respecter un minimum les horaires, on est obligé de partir sur ce format-là. Oui. Donc jeu de nouveau de course par la biais de Fribourg en plein centre, avec un gain de plus ou moins 5 yards. Effectivement, 3, 4, 5 yards de gagner. On voit Fribourg privilégier quand même un jeu de course hein, jusqu'à maintenant. Effectivement, je pense que la clé du succès est de savoir varier, de pouvoir trouver les bons espaces au bon moment. Oui. Au final, une opposition de style, hein. Fribourg à la course, Montbéliard à la passe. Effectivement, Montbéliard qui se distingue plutôt par un jeu de passe pour l'instant. Donc un seul running back dans le backfield, un receveur excentré. Donc c'est une course extérieure par le numéro 60. Kick à l'intérieur, magnifique. Ouh, fumble, Ah, recouvert par Montbéliard. encore un turnover. Encore un turnover. Quel match nous vivons. C'est un match à rebondissement. Malheureusement pour Fribourg, ils arrivent à exécuter des bons jeux. Effectivement, ils ont techniquement, ils semblent supérieurs en tout cas sur ce début de match à Montbéliard. Malheureusement, quelques erreurs qui se payent cash avec des turnovers. Oui, c'est bien dommage. Donc Montbéliard reprend maintenant la possession offensive. Effectivement, et Toujours 4 dans la même tentatives. formation, deux receveurs excentrés, shotgun. Et 4 tentatives donc pour avancer de 15 yards. Une pression sur le Grosse quarterback qui pression. résiste Passe un et petit qui peu finalement trop passe élevé, mais on incomplète. peut voir que, effectivement, quarterback d'expérience, je pense. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur ce quarterback? Je crois très sincèrement qu'il a passé la quarantaine. Un homme d'expérience qui sait rester calme dans les moments chauds. On peut voir que même sous pression, il ne stresse pas, il ne panique pas. Malheureusement, sa passe est un petit peu trop haute. Il se démarque notamment par son casque rouge. Effectivement, un casque Ouais. rouge, donc le quarterback des Princes de Montbéliard, le numéro 7. Un numéro que les quarterbacks affectionnent. Longue passe. Malheureusement Et pas passe complétée. incomplète à nouveau. Et troisième tentative pour les Princes de Montbéliard. Ce sera une course. La première course du match pour Montbéliard, Avec pas mal de effectuée yards gagnés. par le numéro 2, donc Zourine Mora Nicolas. Aussi un joueur d'expérience de l'équipe de Montbéliard. Petit ajustement avec le numéro 67 qui sort. Et quatrième et dernière tentative donc pour avancer environ de 2-3 yards. Et donc, à la différence du format à 11, les équipes doivent parcourir 15 yards en 4 tentatives Et non 10. au lieu de 10. C'est ce qui s'explique notamment par un terrain un peu plus petit et plus serré. Donc, nous avons un terrain seulement de 100 yards au lieu de 110. Effectivement. Le terrain est plus petit, mais comme il y a moins de joueurs, il y a quand même plus d'espace. Donc il est en théorie plus facile de gagner des yards. Donc la raison pour laquelle Absolument. il y a 15 au lieu de 10 yards. Donc on parlait avant du numéro 7 de Montbéliard, donc c'est Voirou Arnaud. Et je le confirme, il a plus de 40 ans. Et il y a un changement de côté. Ouh. Passe en plein centre, passe dangereuse, mais Suicidaire, on l'avait dit, hein? on l'avait dit, mais qui ne sera sans conséquence cette fois-ci. Et donc, turnover, enfin, changement d'équipe qui attaque.
Ah, je serais curieux cette passe en dernière tentative. Pourtant, il y Bon, avait- ça peut s'expliquer étant donné que le style de jeu de Montbéliard aujourd'hui est axé sur la passe. Effectivement. Ils ont une certaine confiance, je dirais. Maintenant, c'est à présent à Fribourg de reprendre la possession. Donc, ils sont en première tentative et 15 yards à parcourir pour le first down. Donc, Fribourg se présente à la ligne de scrimmage avec un joueur dans le backfield. Et plus ou moins une formation pro, qu'on pourrait appeler. Donc, une Oui. passe, un pitch sur l'extérieur et un tackle qui se termine par le numéro 72. Florian Tisserand qui allait de tout son poids. Un tackle appuyé qu'on peut voir. Hein. Effectivement. Fribourg qui continue son jeu à la course. Donc le quarterback de Fribourg, c'est Loris Berchier qui va effectuer un snap et il se fait tacler par le numéro 43, Abzal Naguib. Et donc lorsque le quarterback est taclé, comment ça s'appelle? Un sac. Un sac, exactement. Donc un sac pour le numéro 43 des Princes. Et là qui sont à presque 30 yards du first down. En troisième tentative, qu'est-ce que tu conseillerais? Là, soit tenter une course sur l'extérieur. Une course sur l'extérieur, ben tu es bien téméraire. Ou alors une longue passe. Une longue passe. Moi j'aime toujours les longues passes. Donc c'est une play action, donc une course feintée, une longue passe vers le numéro... Oh là là, numéro 58, je crois qu'il a juste pas vu le ballon. Non-catch incompréhensible. Il était pourtant tout seul. Il était tout seul, je pense qu'il aurait pu marquer le touchdown. Hein. Effectivement. La défense l'avait oublié, malheureusement. Il a oublié également de catcher le ballon. Absolument. Allô? Non, ça tourne là. Toujours Alors, 0-0 dans toujours ce 0-0. match. Comme on l'avait prédit, un match serré. Hein. Alors quelques petits soucis de son de notre côté, mais je crois que c'est désormais rétabli. Et voilà. Donc maintenant c'est Montbéliard qui est en défense et Fribourg... non, Fribourg est en défense. Ils ont changé de quarterback, Montbéliard. Donc c'est le numéro 87 qui se dirige vers le numéro 7, vers l'expérience. Et c'est touchdown pour Montbéliard, les Princes. Donc numéro 7, Voirou Arnaud qui marque le premier touchdown pour les Princes. 6-0. 6-0. Et comme on l'a vu au précédent match, c'est vraiment la difficulté comparée au jeu à 11 où jouer au pied est presque une certitude de marquer le point. Tandis que là, Oui. c'est vraiment la difficulté. C'est la raison pour laquelle cela vaut 2 points et non 1 point comme au jeu à 11. Exact. Donc là, on voit que Montbéliard privilégie néanmoins le coup de pied.
Donc le coup de pied vaut 1 point. Et donc le coup de pied n'est pas valide. Le coup de pied qui vaut 2 points. Qui vaut 2 points, excuse-moi Robert, c'est juste, merci de me corriger. Donc on reste à 6-0 avec ce coup de pied loupé. Qui est tombé sur la barre horizontale, donc un cas assez rare hein, finalement. Absolument. Bon, on a vu qu'il a été gêné par des joueurs de Fribourg. Sous pression, il n'a pas pu faire. Donc à présent, on va réaliser un coup de pied de dégagement, ce qui suit un touchdown et la conversion. Donc l'équipe de Montbéliard qui va donc kicker. Est-ce que Fribourg sera même d'effectuer le même return? Je pense que jusqu'à maintenant, Fribourg a montré des belles choses. Ils se sont juste battus eux-mêmes avec des turnovers. Donc on peut attendre de Fribourg une réaction. Une réaction, ouais, c'est nécessaire. C'est parti pour les Princes. Coup de pied de dégagement dans le fond du terrain et qui sort. Donc c'est une pénalité, étant donné que sur un coup de pied de dégagement, en principe, la balle doit rester dans le terrain. Et donc il y aura une reprise de la possession offensive par Fribourg aux 30 yards. Au 30 yards. Un coup finalement mal joué hein, des Princes de Montbéliard. Mal joué absolument. C'est déjà cédé des terrains. On sait que statistiquement, une équipe qui commence déjà plus haut dans le terrain a une plus grande chance de scorer. C'est peut-être par crainte de voir un return comme en ouverture de match. Absolument, c'est une excellente remarque, vu le bon premier retour de Fribourg. On préférait peut-être jouer la sécurité. Donc Fribourg en première et 15. Je m'attends à de la course, est-ce que tu confirmes? Effectivement, alors ils ont principalement joué par la course, donc ça ne serait pas surprenant d'aller voir continuer par la course. Donc formation avec 2 running backs dans le backfield, avec une demande de mouvement. C'est un pitch sur l'extérieur, à nouveau une course sur l'extérieur. Ça repique à l'intérieur, magnifique. Une excellente course. Il a repiqué, il arrive à casser un tacle et il se dirige vers les 20, il se dirige vers les 15. Il est finalement stoppé vers les 15 yards. Magnifique course. Magnifique. Le numéro 22. Et donc ce changement de direction. Danny Cruz-Pérez qui effectue un running back pour les Fribourg Cardinals. Rapide et puissant. Très bonne course. Ouais, et puis le changement de direction qu'on appelle un cutback a été extrêmement efficace. Qui a trompé les défenseurs de Montbéliard. À mon avis, c'est nouveau une première et 15 pour Fribourg. Ils vont continuer à la course. On peut peut-être surprendre les Princes avec un jeu à la passe, peut-être. Ce sera plutôt un jeu à la course d'après la formation initiale, hein, si je ne m'abuse. Donc 2 running backs à nouveau dans le backfield. Je m'attends à une course intérieure. Absolument, par le fullback, une course intérieure. Quelques bons yards de gagner. Facilement 5 yards de gagner. Absolument. Belle course. Une belle course. Au final, ce qu'on peut appeler le jeu de Fribourg, c'est ce qu'on appelle pounding the football. Hein? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Douglas, sur ce pounding football? Donc nous sommes... Que se passe-t-il? Donc c'est la mi-temps? C'est la mi-temps, je pense que c'est la mi-temps, effectivement.
Donc c'est à la mi-temps, donc nous sommes toujours à 6-0. Nous allons faire une courte pause et ensuite reprendre Effectivement, une pause d'environ 5 minutes. 5 minutes.
Et la seconde mi-temps qui va reprendre d'un instant à l'autre. Alors moi, je te dirais, je ne tiens plus pour ces deuxième mi-temps. Effectivement, pense on que- espère, on attend la réaction de Fribourg, qui nous ont impressionnés en début de match, et finalement qui sont rentrés un petit peu dans le rang par la suite. Mais Un jeu proposé honnêtement assez équivalent entre les deux équipes, mais je m'attends quand même à un sursaut de Fribourg dans la deuxième mi-temps. Donc, coup de pied d'engagement effectué par Fribourg, le numéro 8. Numéro 8, Lopez Marco, qui joue également defensive back, donc défenseur de la défense contre la passe, principalement. Donc, coup de pied d'engagement, qui se dirige de nouveau vers le numéro 7, le joueur d'expérience de Montbéliard, qui remonte le ballon. Qui remonte le ballon aux 32 yards. Effectivement, donc Montbéliard qui prend le risque d'utiliser le quarterback pour remonter le ballon. À présent, possession offensive de la part de Montbéliard. On peut remarquer, donc dans cette deuxième mi-temps, ils ont changé quand même de quarterback. Effectivement, donc le numéro 7, le casque rouge, qu'on retrouve sur l'extérieur gauche. Donc le numéro 87 qui prend, qui évite le numéro 7 de Fribourg. Non, passe incomplète. Passe qui passera au-dessus de tout le monde. Donc rappelons un petit peu la différence entre le six-man et le jeu classique à 11 joueurs. Le quarterback n'ose pas courir. Il n'ose pas courir, il doit d'abord effectuer une transmission de balle pour que la balle puisse être courue vers l'avant. Et l'ensemble des joueurs peuvent réceptionner le ballon. Exactement, c'est ce qu'on dit. Chaque joueur est éligible à réceptionner une passe, donc même le joueur qui effectue le snap, donc l'engagement, peut attraper le ballon. Donc motion de la part de Montbéliard, transmission au numéro 7. Le quarterback qui est taclé. Ne serait-ce pas un fumble? Oui, c'est fumble. Fumble provoqué par Fribourg. Le joueur 7 qui a de multiples casquettes. Absolument. Un joueur versatile. Running back, quarterback. Loris Berchier, l'homme à tout faire de Fribourg. De Montbéliard. De Montbéliard. Donc à présent, possession offensive de la part de Fribourg. Donc Fribourg qui se trouve en bonne position, donc à 30 yards de la zone. Fribourg en bleu sur la gauche et donc Montbéliard en blanc et bleu clair. Fribourg se présente à présent avec une formation avec plus de joueurs sur la ligne, donc je pense course au plein centre. Non, c'est une feinte de course. Le quarterback regarde dans la profondeur. C'est une passe incomplète envers le numéro 22, Cruz Pérez Dani. Principe running back, mais c'est un joueur excentré sur ce jeu. Deuxième down. Et toujours 15 yards à parcourir. Jeu de course en plein centre. Belle percée. Du numéro 10. Numéro 60. Donc, numéro Nicolas, 60. Nicolier et Michael. Belle percée en plein centre. Donc on est en troisième down et encore 7 yards à parcourir. Belle possibilité là pour Fribourg. Aller chercher le first down. Oui. Tellement important. Hein. Donc course en plein centre. Oh, c'est pas mal. Je pense qu'ils ont obtenu le first down. Effectivement. La course qui est définitivement donc leur point fort. Hein. On a vu 2 courses successives en plein centre qui portent leurs fruits. Donc je pense qu'on peut légitimement penser qu'ils vont continuer à... Je pense, et absolument. Et on voit qu'ils essayent des fois de faire des play action, donc des jeux feintés,
pour ensuite endormir la défensive de Montbéliard. Tout à fait. Non, au final, c'est pas first down, c'est un 4e and inches. Donc encore quelques centimètres à parcourir. On peut parier clairement sur une course au centre pour garantir le first down. Effectivement, donc je pense qu'il faut rester sur ses points forts lorsqu'il faut gagner quelques yards. C'est essentiel Oui. d'aller au plus simple, d'aller dans leurs points forts et puis pas de tenter quelque chose de compliqué. Ça joue. Donc reprise à maintenant avec 2 running backs dans le backfield. Donc on peut s'attendre à une course. On voit que la défensive de Montbéliard a 2 joueurs sur la ligne en 3 points. Avec 2 backers sur les côtés. Donc course du fullback qui obtient le first down. Numéro 60, Nicolas Michael à nouveau, plein centre. À noter donc que lors de ce tournoi, nous aurons la possibilité d'observer de belles voitures, d'anciennes voitures. Des voitures américaines. Des voitures américaines, effectivement. Donc, et on entend le moteur arriver présentement. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez au travers de nos micros, mais en tout cas, donc, une belle fête donc, qui sera donc présente toute la journée au stade de la Charrière. Un taureau mécanique, on n'en a pas encore parlé, Et mais donc, un taureau mécanique. Douglas, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il y a d'une part les activités sportives, mais il y a aussi les activités extra-sportives. Mais d'abord, une course sur l'extérieur du numéro 60 à nouveau. Ça pique à l'intérieur. Michael. Qui gagne quelques yards, c'est très bien. 4 yards environ. Donc oui, aujourd'hui, des activités extra-sportives, taureau mécanique, concert de country bluegrass à 15h. À 15h. Et instant, un joint, comme on dit, de burger. Pour... Un food truck donc disponible, qui est déjà disponible, donc si vous voulez venir vous restaurer, il n'y a pas de souci. Il y a aujourd'hui 11h, donc je pense qu'il y a la faim qui guigne. Effectivement. Belle journée en tout cas, magnifique météo au stade de la Charrière à la Chaux-de-Fonds. Donc maintenant la formation avec un seul running back pour Fribourg, je pense sur une course, non c'est une play action, numéro 7 qui écarte vers la profondeur. Oh, numéro 32 de Montbéliard qui n'arrive pas du turnover. à... Pas se risquer quand même en plein centre. Il y avait presque plus de défenseurs que d'attaquants. Oui. Jeu dangereux, mais sans conséquence finalement pour Fribourg. Fribourg qui n'arrive toujours donc pas à trouver la faille. Son équilibre sur les longues passes, sur les passes, dans le jeu de passes. Donc là on est en troisième et ce qu'on dit goal, troisième and goal, parce qu'ils sont à environ moins de 15 yards, Ils sont à moins de 15 yards de la end zone adverse. Du coup on ne calcule plus la distance. Tactiquement, Robert, qu'est-ce que tu ferais? Je miserais sur une course, au moins gagner quelques yards. Ils ont encore 2 tentatives, donc ils peuvent très bien gagner. Oui. Je pense qu'ils vont faire courir le running back, la numéro 22. Ah non, à nouveau, play action. Et c'est une passe courte. Et c'est touchdown de la part de Fribourg. Touchdown. Alors que Fribourg revient au score, donc 6-6 désormais. Et c'est le numéro 73, Pilou Vincent, qui est offensive line. Donc c'est bien les particularités du six-man. Donc un offensive line qui peut marquer un touchdown. Ce qui n'est habituellement pas le cas lors du jeu à 11. Désormais 6-6 entre les deux équipes et la possibilité pour Fribourg de marquer 1 ou 2 points selon le et de passer devant. Effectivement, de passer l'épaule. De passer l'épaule. Donc est-ce qu'ils vont aller au coup de pied ou est-ce qu'ils vont exécuter une action? Et je pense que ce sera une action simple, une course. Donc ça serait un jeu plein sur l'extérieur du numéro
Magnifique, donc c'est touchdown de la part du numéro 66, c'est pas touchdown, c'est une conversion du numéro 66, Wirtz Philippe, running back pour Fribourg. 7-6 pour Fribourg désormais. Donc Fribourg qui confirme quand même cette réaction de la deuxième mi-temps. On l'attendait, on l'attendait. On l'attendait, Robert. Donc Robert, aujourd'hui le commentateur de cette journée Six-Men. Je ne suis que l'humble consultant avec Julien Schliemann. Julien Schliemann qui prendra peut-être le prochain match. Ça sera à voir. Quelles étaient tes premières impressions sur ce format Six-Men, Robert? Un format qui est fort intéressant, qui laisse pas mal d'ouverture, donc on l'espère. Pas mal de points, donc là c'est le début, les équipes découvrent le format, donc ça va prendre un petit peu de temps. Oui. Mais on se réjouit en tout cas de voir les prochains matchs. Les seconds matchs, peut-être qu'ils pourront s'ajuster donc après leur premier match, et puis trouver Donc, peut-être... coup de pied d'engagement bien botté, à nouveau vers le numéro 7, qui attend, qui cherche l'ouverture Qui sur trouve une l'extérieur, ouverture. et finalement qui se fait sortir du terrain. Un léger trucking, comme nous confiait avant Julien Schliemann, Absolument. technique qu'il apprécie fortement. Trucking qui est une technique pour pouvoir continuer d'avancer le ballon en main quand il y a un joueur qui essaie de nous mettre au sol. Donc reprise. Je crois qu'aujourd'hui, cette journée est aussi possible grâce à nos sponsors. Donc par exemple, Grub Machine, Entourloupe, Snapshop, La Mobilière sont nos partenaires de la journée, avec d'autres partenaires aussi de Tout à soutien. fait, son biais paysagiste Vurlo et Fils, Vurlo et Fils, La Sterki, La Fontaine, le Kreis Coyote, Peinture, le Coyote Bar. le Coyote Bar, Boucherie Schneider. Différents sponsors. Exactement. Donc on arrive à la fin du troisième quart. Il reste donc 10 minutes 10 minutes pour de temps de Montbéliard jeu. pour marquer ne serait-ce qu'un point. Qu'un point. Alors bien sûr, il pourrait imaginer de faire un safety. Safety Effectivement. qui vaut 2 points. 2 points. Ou alors un field goal qui vaudrait 3 points. 3 points. 3 points précieux pour passer devant. Donc l'offensive de Fribourg qui est prêt à maintenant passer à l'attaque. Avec une formation avec un seul running back derrière. Une play action Jeu de passe. vers le numéro. Oh! Est-ce qu'il a récupéré le ballon? Je crois que c'est une passe complétée. Effectivement, c'est un beau tacle en tout cas du numéro 87 des Princes. Le Brahim joueur El qui Khadi. reste au sol, mais son coéquipier le relève. Plus de peur que de mal. Sans emboîtant. Un joueur solide. On entend un petit peu de banjo dans les tribunes. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Effectivement, je pense que c'est les premiers essais donc, du groupe qui va se produire à 15h. Excellent. Est-ce que vous connaissez le nom du groupe qui va se produire? Alors le groupe s'appelle le Jubstock, donc c'est un groupe de la région. Et nous avons notre ami bien bon, Keivan, qui nous apporte une bière. Mais avant ça, numéro 13 attrape un ballon dans la zone adverse. Numéro 13, Wirtz Leonardo, receveur pour les Fribourg Cardinals. Donc maintenant nous sommes à environ 5 yards de la end zone de Montbéliard. Fribourg qui est monté en puissance à partir de cette seconde mi-temps, qui ont peut-être effectué quelques ajustements à la mi-temps qui ont permis de trouver plus facilement leur marque. C'est à présent le numéro 70 qui est quarterback, numéro 7 qui est excentré et fumble. Un snap mal exécuté. Et qui sera récupéré par Fribourg sans conséquence.
nous avons aussi une équipe de roller derby pendant ce tournoi qui annonce les matchs. Les Devotchkas de Neuchâtel, donc l'équipe de roller derby qui a été très sympa de prendre leur temps pour annoncer les différents matchs. Effectivement, belle initiative. Hein. Belle initiative. Quelle générosité du cœur. Oui, plusieurs acteurs locaux se sont manifestés, se sont mobilisés pour ce tournoi. À présent, on est aux troisième tentative pour Fribourg. Je m'attends à une course. J'ai l'air assez déterminé sur ce choix. Rappelons-le que plusieurs fois, tu nous as parlé d'une course. Hein. En réalité, c'est toute une passe. Et à nouveau, est-ce que c'est à nouveau une passe? C'est une passe. Mon analyse est bien faible sur ce match. Ouais, Douglas, vous faites berner tels les défenseurs, ma parole. Absolument. Je ne me fais guider par ce jeu fribourgeois qui est en principe mené par la course, mais qui tente de surprendre et qui vous surprend. Et qui me surprend. Qui tente de surprendre l'adversaire et qui surprend donc qui nous surprend. Mais je crois qu'il y a un flag qui a été lancé par un des arbitres. Passe interférence, il me semble. Donc, première tentative de la part de Fribourg. Donc, course du numéro 68 Magnifique. qui trouve la end zone et c'est... Touchdown! Touchdown Fribourg! Let's go baby! 13-6 désormais pour Fribourg qui continue. Donc, numéro 19 de Fribourg. Le 19 qui ne se trouve malheureusement pas sur notre fiche. Qui est ce joueur? J'ai mon consultant qui me mène aussi dans la tromperie, comme Fribourg jusqu'à présent. Mon analyse est vraiment trompée. Mais je crois bien c'est le numéro 66, Wirtz Philippe, qui vient de scorer pour Fribourg. Et... Jeu de course. Jeu de course bloqué. Stoppé Magnifique. par le numéro 43, Naguib, linebacker pour les Princes de Montbéliard. Donc nous sommes à présent à 13-6 pour Fribourg qui prend l'avantage avec 2 touchdowns d'avance. Donc il y a une belle journée aujourd'hui, on salue des gens qui passent pendant toute la journée. On est très heureux de vous accueillir à ce tournoi de Six Men. On m'apporte même des cadeaux, vous voyez, c'est fantastique. Alors donc c'est Benjamin, l'ancien quarterback des Neuchâtel Knights, qui vient nous dire bonjour. Aussi Stéphane Engern, linebacker pour les Knights. Qui a un grand sourire devant moi. Le football américain local qui se mobilise en tout cas. Donc jeu un peu feinté de la part de Montbéliard, donc réception de la numéro 87, qui effectue une passe en arrière au numéro 7. Effectivement. Pourquoi? Pour partir sur l'extérieur et trouver un petit peu d'espace, mais ce qui ne sera pas le cas, il sera rapidement stoppé malheureusement. Mais très belle tentative, en tout cas des plays qu'on ne voit que rarement dans le foot américain. Que rarement, mais bonne réaction de Fribourg. Effectivement, qui ne se sont pas laissés berner par ce play. Donc reprise maintenant de la part de Montbéliard. Donc le numéro maintenant 34 qui est quarterback. Et c'est une interception de la part de Fribourg. Turnover. Turnover. Ces passes au centre qu'il faut... Suicidaire. Suicidaire. Faut arrêter ces passes au centre, messieurs.
aussitôt sanctionné. Donc le numéro 34 de Geoffrey de Montbéliard qui se fait intercepter. Donc on entend le banjo. Qui honnêtement donne la patte qui danse. Ou ce qu'on appelle écraser la sèche. Et first down. Enfin, premier play plutôt. Numéro 70 qui regarde la profondeur. Qui tape le casque. Il s'en est fallu de peu pour une nouvelle interception. À nouveau. Match à turnover. Match à turnover. Fribourg qui, dans la première mi-temps, effectue 2 fumbles. Et là, dans cette deuxième mi-temps, c'est Montbéliard avec cette interception. Et les pressions défensives obligent les équipes attaquantes à prendre des risques et à malheureusement parfois perdre le ballon. Second down, Fribourg. Donc jeu de course au centre, un spin du numéro 7 qui arrive à gagner des yards et qui sort plus ou moins vers les 10 yards. Belle course. Les défenseurs ont peiné à stopper. Je crois qu'il y a eu un changement tactique de la part de Fribourg avec ce changement de quarterback. Effectivement, maintenant qui diversifie beaucoup plus leur jeu. Oui, qui donne aussi plus de dynamique dans le jeu de course. Effectivement. Un petit peu plus varié. Oui. Sur les extérieurs, à l'intérieur, un jeu de passe. Donc le numéro 70 de Fribourg, position de quarterback, Armand van der Klink. Donc c'est une play action qui trouve le corner de la end zone et qui n'arrive pas à catcher. Il s'en est fallu de peu. Belle tentative. Il s'en a fallu de même très peu. Effectivement. Donc maintenant nous sommes en deuxième tentative et encore environ 9 yards à parcourir. Et quelques minutes dans ce match qu'il se termine et qu'on enchaîne avec le match retour. Match retour, ça sera donc Sierre Woodcutters contre les Lachaux-de-Fonds Hornets. En principe, ça aurait été l'équipe de Soler, mais malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de venir. Donc, une course au centre, à nouveau de la part numéro 22 de Fribourg. Et c'est la fin du match. Donc, victoire 13-6 de la part de Fribourg contre les Montbéliard, les Princes de Montbéliard. Effectivement, les Cardinals.